Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles. Exceptionnellement, Kiku n'a pas pu faire un audio sur la banlist et sur l'annonce du comité qui a eu lieu le lundi 25 mai dernier. La vidéo va être un petit peu différente que d'habitude parce que on a fait un stream le soir de l'annonce et donc vous allez avoir la vidéo qui va être en deux parties. Du coup, la première partie sera vraiment à froid et avec les explications pourquoi telle carte a été bannie, et en deuxième partie un condensé du stream que l'on a fait le soir de l'annonce de la banlist. Et donc, qu'est-ce qu'il y a eu sur cette fameuse annonce du 25 mai dernier? Sur cette annonce, le comité a décidé de bannir Lutri the Spellchaser, Deflecting SWAT, Fierce Guardianship, High Tide, Capture of Jinzu, Temporal Manipulation, Time Warp, Cavern of Souls, Field of the Dead, Wasteland et Diamant de l'œil du lion. Ils ont aussi décidé de débannir Gifts Given et Jace Vryn's Prodigies. On s'attendait du coup à avoir certains bans comme Lutri, Deflecting SWAT et Fierce Guardianship qui sont donc les deux sorts gratuits de Commander 2020. Le choix du comité sur ces cartes-là, c'est que Lutri rompait l'équité et que c'était vraiment un ban logique du coup de par les capacités de la carte. Les deux spells gratuits ont le défaut en fait de ne demander aucune contrepartie par rapport à Force de Volonté ou Force de Négation, qui elle demandait donc du coup d'exiler une carte en plus. À partir du moment où le général était là, les cartes n'avaient vraiment aucun défaut. Ces deux-là pour l'instant, parce qu'elles sont très très fortes, même Deflecting SWAT a été une de leurs premières cartes à bannir. Fierce Guardianship a mis un petit peu plus de temps, mais finalement elle est bannie. Lutri a eu un peu plus de discussions, parce qu'il faut voir que pour le comité, l'Urus est beaucoup plus fort. Finalement, l'Urus combiné à Karlov reste beaucoup plus fort que Lutri, qui pour eux donc du coup reste effectivement un mauvais Duelcaster Mage, et Duelcaster Mage n'est pas joué en fait actuellement. Effectivement, la carte est sans doute beaucoup moins puissante que l'Urus. La banlist en fait se présente en deux parties. D'un côté, il fallait régler les problèmes urgents, donc Lutri et les deux sorts gratuits, et aussi que en ce moment, en fait, la couleur bleue est très orientée combo. Et que pour ça, il fallait bannir certaines cartes pour le faire revenir vers son idée d'origine qui est le contrôle. High Tide, Capture Jinzu, Temporal Manipulation et Time Warp ont été bannis. C'est vraiment des cartes qui n'étaient jouées dans le bleu que pour la combo. Et donc ils ont voulu que justement le bleu n'ait plus accès à ces cartes-là. En même temps, pour permettre au bleu contrôle de revenir, il fallait pouvoir aussi lui libérer un petit peu de terrain. Donc pour cela, Cavern of Souls, qui est une carte principalement centrée autour du commandant, et bah du coup gênait la progression de bleu. Pareil pour Field of the Dead, qui est vraiment pas du tout gérable pour contrôle, qui en fait n'a quasiment très peu de moyens pour gérer les terrains. Et Wasteland, bah, c'est venu ensuite. Les trois terrains ont aussi été bannis parce que la stratégie land ne rentrait pas en fait dans ce qui était considéré comme plaisant à jouer pour les adversaires, qu'ils soient débutants ou compétitifs. C'est pas quelque chose qui est intéressant à voir et quelque chose qui est intéressant à subir. Mais on pourrait effectivement se poser la question de pourquoi Glacial Chasm n'a pas été rajouté aussi dans la liste. La réponse du comité à ce sujet, c'est que la carte est beaucoup plus lente que les trois autres et que du coup, on a plus de facilité pour se préparer et trouver des solutions contre la carte. C'est pour ça que pour l'instant, elle est restée, mais c'est pas dit que plus tard, elle disparaisse. Diamant de l'œil du lion, c'est pareil, c'était une carte qui était beaucoup jouée récemment dans toutes les listes de combos. En fait, on commençait à avoir des diamants de l'œil du lion. C'était une carte qui, en plus de commencer à avoir beaucoup cher et donc du coup de rentrer aussi un peu dans la catégorie des cartes trop chères pour certains types de joueurs, du coup c'était une carte qui était vraiment trop présente et que du coup devait être bannie. En carte des bannis, on retrouve Jace Vryn's Prodigy et des bannis. Alors pourquoi Jace? Parce qu'effectivement c'est un général mode bleu, donc ça ramène effectivement contrôle, mais il y en a plein d'autres. Il y avait Teferi et il y avait même Baral. Alors pourquoi c'est celui-là qui est ressorti? C'est, aux yeux des comités, celui qui était le moins dangereux des trois. Parce que Teferi pouvait amener à faire revenir en fait Teferi Stase, donc qui est une combo, et que du coup c'était pas intéressant, et Baral n'autorise quasiment que du full contrôle. Et du coup c'est pareil, pour l'adversaire c'est pas intéressant. C'est vraiment celui-là qui a été décidé d'être débanni parmi les trois cartes. Cela dit, le comité n'est pas fermé à ce que les deux autres cartes soient débannies dans le futur. A l'inverse aussi, il est possible que d'autres cartes soient bannies. D'autres cartes sont arrivées sur le tapis à ce moment-là pour le comité, qui ont choisi pour l'instant de ne pas les bannir. Elles sont vraiment surveillées, ça discute, mais pour l'instant, ça en est là. Peut-être que du coup, fin août,
on aura ces cartes-là qui vont disparaître. On parle donc du coup de Bazaar of Baghdad. Cette carte-là a l'avantage ou l'inconvénient de ne pas être très accessible de par le peu de cartes disponibles sur le marché et aussi d'avoir un prix très exorbitant. Autre carte qui est sur la sellette un petit peu, c'est Ogak. Ogak qui était très très puissant, qui a un peu descendu pour l'instant avec l'apparition de Ikoria et de Commander 2020, mais qui va remonter sur le devant de la scène quand les tournois reprendront. Autre carte aussi, c'est que quitte à ce que Field of the Dead soit banni, on aurait pu remettre change-lieu. Donc là aussi c'est pareil, c'est une question qui s'est un peu posée, mais que pour l'instant ils ont décidé de laisser en attente. Donc peut-être que fin août on aura un des bans de change-lieu. Ça on se retrouvera donc du coup dans 3 mois pour la suite. Donc voilà, donc ça c'était le petit résumé post-annonce que je vous fais. Si vous voulez en avoir davantage, donc du coup vous pouvez continuer à écouter et à regarder le reste de la vidéo, qui est le replay de lundi soir qu'on a fait donc avec Gothico Gigi et Falacre, où on discute du coup des bans qui nous ont frappés, que certains ont trouvé intéressants, d'autres moins, et notamment du futur en fait, donc du duel, ou comment le contrôle peut revenir, comment était Jace avant, est-ce qu'il est possible de le remettre au goût du jour, est-ce que le format est moins intéressant, on discute de plein de choses, donc je vous laisse la suite de la vidéo pour vous en faire une idée. Ouais, du coup, comme tu disais, on a Lutri et les deux sorts gratuits. Pour moi, c'était les deux plus puissants. Le bleu et le rouge étaient clairement les deux plus puissants. C'est deux counterspells gratuits, hein. Peut-être même que le rouge, pour moi, était peut-être même meilleur que le bleu. Je trouve vraiment très intéressant ces bans. Je suis assez content qu'ils aient pas juste banni les trucs évidents. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour les gens qui veulent jouer contrôle. Parce que ça nerf deux types de decks combo, donc les decks combo mono bleu High Tide et les decks lands. Puisqu'on n'a plus Field of the Dead qui est un très très gros problème quand on joue contrôle. On n'a plus et on n'a plus les decks High Tide, donc on va avoir plus de facilité à jouer contre ces decks combo là, et de ce fait ça va être plus facile de jouer un deck contrôle qui ne perd pas à la fois contre combo et contre aggro. Donc on a dit les 3 tours sup à 5, Capture of Jinzu, Temporal Manipulation et Time Warp. Donc en fait ils ont décidé de supprimer les tours sup. Tous les tours sup à 5. Tous ceux qui sont au-dessus, ça passe quoi. Ok. C'est un peu, je suis assez surpris. Les decks mono bleu strat tour sup, on va plus en voir beaucoup à mon avis. Honnêtement, ça m'étonnerait pas qu'ils continuent à être jouables. Il en reste quand même pas mal, hein. Il y en a quand même un qui coûte 7, qui est éphémère et qui est récursif. Il y a aussi celui qui delve, il y a aussi celui qui bounce en permanent, qui est extrêmement fort. Moi je pense que c'est des decks qui seront peut-être joués, mais c'est plus des decks que je vois parfaits comme on avait aujourd'hui. Ça va être un peu des decks d'irréductibles parce que on connaît, à Paris on le sait, hein, on a certains gens qui sont un peu monomaniaques et qui jurent que par les tours sub. Bah, ils seront moins forts clairement, mais honnêtement je m'en ferais pas trop pour eux. C'est comme les decks qui perdent une grosse arme, mais qui n'auront pas de problème à jouer quand même. Bah, c'est des decks qui étaient déjà pas forcément beaucoup joués, qui faisaient pas non plus des... qui surperfent pas depuis un moment déjà. Enfin, on en voit un petit peu, hein. Je dis pas qu'on en voit pas, mais c'est pas des decks qui surperfent. C'est pas des decks où il y a beaucoup de listes, j'ai l'impression, sur les derniers mois. Je pense que du coup, on va en voir encore moins. Hein. Cavern of Souls, Field of the Dead, Westland, je suis assez surpris. Cavern of Souls, c'est pas une carte qui est extrêmement problématique quand on joue contrôle, mais c'est important de la bannir si on bannit Westland, parce que si l'adversaire pose une caverne et qu'on peut tutor Westland et la casser, bon, l'adversaire aura passé un truc, mais on pourra le tuer ou quelque chose comme ça et ça va aller. Le problème de caverne, c'est quand ça reste et qu'on n'a pas de solution dans le deck. Et si Westland est banni, il faut ban caverne avec. Quand on joue contrôle aussi, c'est que un problème quand on joue contre les deck lands notamment, ça va être la synergie entre Westland et Life from the Loam ou Crucible. Et sans Westland, c'est beaucoup plus facile de pouvoir développer son mana et jouer une partie de Magic contre Lands. Moi, j'aurais bien aimé un truc qui nerf un peu les decks qui sont greedy sur la mana base. Parce qu'in fine, là, on enlève une carte qui les punit. Et je trouve que c'est des decks qui, aujourd'hui, sont vraiment... sont vraiment de plus en plus au-dessus du lot, parce que de par le fait d'avoir accès aux meilleures cartes de chaque couleur, et leur enlever Wasteland, je trouve... Wasteland, ça punit rarement les mana base greedy, quand même.
Ce que punit Wasteland, généralement, c'est les mains où t'as pas beaucoup de terrain en main et que bon, tu t'en fais casser un alors que t'en avais pas beaucoup, t'es dans l'espace. Sinon, le fait de jouer beaucoup de couleurs, ça rend pas Wasteland beaucoup plus fort contre toi. Comme absolument tous les decks, même la plupart des decks monocolores jouent des terrains non base, il y aura toujours une cible pour Wasteland. Donc si t'as pas assez de mana, tu vas dans tous les cas être puni. Et les mana base des decks 4 couleurs sont généralement assez solides pour ne pas avoir plus de problèmes sur Wasteland que les decks tricolores, voire que les decks bicolores. Vu qu'on a accès à beaucoup plus de fetch et de bilan, donc on est aussi stable que les autres decks en fait. Je pense qu'il y a assez d'armes dans le format pour faire ça, et puis détruire les mana base, c'est pas forcément le moyen le plus intéressant de jouer à Magic. On revient toujours sur un problème. Est-ce que tu t'amuses en fait à jouer à Magic ou pas, tu vois? Est-ce que ça t'amuse que l'adversaire il fasse des tours supplémentaires infinis et que tu joues pas? Comme est-ce que ça t'amuse que en fait tu perds toutes tes landes et tu peux pas jouer quoi? Mais tu peux pas gagner, tu peux pas perdre non plus parce que en face il a besoin d'arriver à 10 mana et X cartes pour y arriver. Faut que tu vois ils ont intégré Field of Ruin qui donc te rajoute un énième Casteland qu'il n'y avait pas avant, tu vois, donc tu compenses en fait la perte de Wasteland par l'arrivée de Field of Ruin. Donc t'as toujours des Casteland en fait, c'est juste qu'ils sont, ça évite de, en fait, dès que tour 1 Wasteland, enfin tour 1 je pète un terrain, ça existe plus, tu vois. C'est juste ça en fait, ça te permet au moins les Casteland existants, ils te permettent de continuer quand même à jouer en face. Alors difficilement pour certains qui vont te chercher un land de base, etc. Tu vois, donc c'est pas ton bilan, c'est un land de base. Mais au moins tu fais pas juste en fait je casse ton terrain et tu peux plus jouer quoi, tu vois. Après il y a aussi, comme t'as aussi la récursion comme c'est expliqué, tu vois, tu sais t'as Life from the Loam et Crucible World qui te fait Wasteland à tous les tours, c'est pas très rigolo pour le mec en face et voilà. Diamant de l'œil du lion, vous avez pas trop parlé, mais on avait déjà parlé aussi du... Ouais, ça fait une carte à plus de 100 balles en moins dans le format, c'est pas déconnant. D'ailleurs, le fait de ban LED, tu te plaignais de Thrasios tout à l'heure, ça nerf Tymna Thrasios aussi. Le deck, il a suffisamment de redondance dans ses combos pour... il s'était pas joué dans toutes les versions, il me semble, le LED. Moi, je me souviens surtout la combo à Luren, où avec la harpie, enfin, tu vois, ça remonte. Les dernières versions de Tymna Thrasios qui étaient jouées beaucoup de combos différentes. Ça jouait la combo à Luren, ça jouait aussi la combo Vizir, ça jouait aussi la combo LED et récupérateur Oriok. Et le fait d'enlever LED, ça enlève quand même une combo qui était très facile à tutor. C'est plutôt intéressant, je pense. Après, oui, le deck est clairement pas mort. Hein. Le deck s'en sort très bien, mais il est un peu moins. Il est très légèrement moins. Après, moi, je vois plutôt que Diamant était banni et qui te nerf plutôt la combo Breach, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Le gros problème de Lyon de LED, c'était Breach. Et le fait de bannir LED plutôt que Breach, ça a le mérite de nerfer Thrasios. C'est un bonus. Et donc on a un déban de gift. Ouais. La carte, je crois que depuis que j'ai joué, j'ai jamais vu légale depuis que j'ai commencé à jouer. Elle était légale quand le duel commander n'existait pas et qu'on jouait en duel mais avec la banlist multi. Elle a été très brièvement légale au moment du passage à 20 points de vie, quand on savait qu'on allait passer à 20 points de vie mais qu'on savait pas exactement qu'est-ce qui serait débanni. L'organisateur de la Coupe d'Europe de Duel Commander avait décidé d'unban entre autres Gift and Given, et il y avait eu quelques tournois, il y avait eu 1 ou 2 zaps et la Coupe d'Europe où Gift était légal aussi. Gift, je le voyais toujours comme justement, tu vois, pour 4, je vais aller chercher Wasteland, Stream Mine, Life from the Loam. Il y a ça, il y a aussi Gift dans une des raisons pour lesquelles c'était difficile de déban Gift pendant longtemps, c'était l'existence de High Tide. High Tide et 3 tours sup par exemple, ou même 4 tours sup. Avec Gift, tu vas jouer pendant très longtemps. Ça fait un peu peur d'avoir Gift et Jace dans le même format, mais peut-être qu'avec le ban de High Tide et des tours sup à 5, ça va être moins problématique. Ok, donc du coup, des bans de Jace aussi. Des bans de Jace, c'est marrant, ça faisait longtemps qu'on n'en parlait plus de celui-là. Il y a une autre version de Jace qui existait avant, c'était une version qui jouait des Eldrazi,
et qui était assez intéressante et qui était assez atypique. Et peut-être qu'on pourra revoir ce deck. D'ailleurs, elle était au DTC, au Demonic Tournament je sais plus combien, le 7, je crois, et c'était la finale, du coup, qui était Jace versus Marat, de mémoire. Il y a aussi Jace, il y a aussi une petite combo pour Merci. avoir Hugin en jeu rapidement. Avec comment ça s'appelle, avec le polymorphe qui cible des permanents. On peut cibler Jace quand il est flippé. On n'aura que Hugin dans le deck en Planeswalker. Ce qui était joué aussi et qui est assez intéressant. En tout cas, ça va mettre une bonne claque sur le méta quand même. On a quelques decks qui sortent. Enfin, peut-être pas une si grosse claque en réalité. Il n'y a pas de deck, je pense, qui sort vraiment. Et il y a des decks qui sont clairement moins forts. Les decks mono bleu Tortul sont moins forts, mais je pense pas qu'ils soient injouables. Ils sont juste moins forts. Les decks Lands sont moins forts aussi, puisqu'ils n'ont plus accès à la récursion Westland, ils n'ont plus accès à Field of the Dead. Et les decks Control vont probablement être beaucoup plus jouables maintenant. Donc ça va un peu changer le metagame, mais je pense pas qu'il y ait de decks qui vont ne plus exister justement. Moi, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a des cartes qui me font plaisir de voir ban, après d'autres un peu moins, mais moi j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ouais. C'est un parti pris. Je sais pas si. Je pense que c'est pas mal. Je suis pas totalement réfractaire. Après, c'est vrai que ça fait un peu un pincement, mais si c'est pour avoir quelque chose d'intéressant à jouer, c'est worse, quoi. C'est sûr que c'est worse. Moi, je suis plutôt content. Comme je suis un joueur de contrôle principalement, je sens que je vais pouvoir bien en profiter. Et je pense que contrôle, c'est quelque chose qui manquait au format actuellement. Donc, je trouve que c'est des bons bans. Il manque peut-être un ban de Glacial Chasm. Moi, j'aime bien le déban de Gift, en fait. Ça, je suis curieux de voir ce que ça donnera aussi. Ouais, qui peut te permettre du coup de faire autre chose, de faire des choses. En fait, je pense que c'est intéressant, c'est un tutor intéressant. Tu vois, ça peut être une carte qui peut vraiment booster certains decks, peut-être aller chercher vraiment des pièces de combo. Ça peut aussi être joué de manière très fair dans les decks contrôle qui ont pas envie de jouer trop tap out et qui ont besoin d'avoir des effets à faire en fin de tour, un peu comme Factor Fiction. On peut faire gift dans 4 bonnes cartes et faire finalement pour 4 mana en éphémère piocher 2 cartes, ce qui est un effet qui est assez intéressant, notamment quand on veut se débrouiller correctement contre combo et qu'on peut pas se permettre de tap out trop. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à wait and see, comme on dit. Hein. Si Control va vraiment faire un comeback, même si je suis pas forcément fan de tous les bans, je suis fan d'un peu remettre en question le méta actuel, et si faut tester, sortir certaines cartes du format pour un peu bousculer, je trouve que c'est toujours intéressant d'essayer de se remettre un peu en question et d'essayer aussi de remettre en question un peu le format pour le faire bouger. Je trouve que ça reste positif comme démarche. On bouge un peu les choses et que ça va faire un peu évoluer, qu'on va voir des nouveaux challengers, des nouveaux trucs qui vont sortir, et puis que ça bouge un peu certains decks qui sont un peu bien installés, qui du coup évoluent très peu. Ce sera mon mot de la fin, mon avis un peu perso. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir, Falak, aussi. Bah ouais, merci à toi d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Bon, sur ce, on va rendre l'antenne. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée à tous. Ouais. Et à la prochaine.